Déjà, il faut penser que le Carrefour mondial de l'accordéon sera là pour une 28e année. Passe vite! Eh oui, ça passe vite. Salut, Renald Ouellette. Salut, Michel. Comment ça va? Ça va très bien. Bon, ben, vous allez comprendre qu'on se connaît depuis des lunes, alors on va éviter le vous ce matin et les formules de politesse parce qu'on va rester poli quand même, mais on se connaît, on est de bons amis. Renald, la semaine passée, c'était la conférence de presse pour annoncer la 28e édition du Carrefour. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Parce que tu vas nous présenter un peu là, les artistes qui vont être là. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des changements cette année? Bien, disons que le cadre principal de l'émission, il reste toujours, pas d'émission, mais du festival, reste toujours pas mal pareil. C'est des concerts en salle, des concerts extérieurs, c'est le volet populaire dans les parcs en après-midi, des conférences, soirées de danse, musique traditionnelle, musique du monde, tous les différents types d'accordéons. Fait que c'est toujours pas mal de même cadre, mais par contre, la programmation, à l'intérieur de la programmation, c'est presque renouvelé entièrement à chaque année. Donc, on invite des nouvelles personnes qui viennent démontrer cet instrument-là sous ses différentes facettes. Bon. On va y aller parce que moi, je proposais à Renald, parce que la semaine passée, la conférence de presse, il nous a présenté les nombreux artistes qui vont être là. Et je veux revenir sur un point sur lequel j'ai d'ailleurs posé une question en conférence de presse, c'est la relève. Moi, je suis content de voir qu'il y a de la relève. On veut assurer la relève au niveau des jeunes avec l'accordéon. Alors, on va sûrement toucher à ça dans quelques instants. Mais d'abord, je vais te laisser présenter les artistes qu'on a cette année. Alors, on va les voir à l'écran. D'accord. Donc, un peu comme on a fait en conférence de presse, vous savez, avec la télévision, c'est tellement merveilleux. Alors, Renald va nous présenter les artistes. Benoît, on y va? Alors, c'est parti. Alors, pour le premier artiste... Oups, ça s'en vient. C'est ma TV. Es-tu prêt, Michel? C'est ma TV, oui. On va y arriver, M. Benoît? Bon, bien... D'abord, est-ce que c'est difficile de trouver les artistes? Est-ce que d'année en année, après 28 ans, est-ce que ça devient difficile de trouver les artistes? C'est pas difficile de trouver les artistes. Ce qui est difficile, c'est de faire une programmation qui se tient, où on veut présenter les différents types d'accordéons, les différents styles de musique. Aussi trouver des gens qui on sait à l'avance qu'ils vont avoir un bon esprit à venir participer à un festival. Parce qu'on peut avoir des très, très bons musiciens, mais eux qui viennent juste comme concertistes, ils viennent, ils repartent chez eux après. Puis nous, ce qu'on essaie de faire, c'est un festival familial ici à Montmagny, puis on essaie qu'il y ait une interaction entre à la fois le public et les musiciens. Et ce que je comprends, c'est que c'est toujours un plaisir pour de nombreux artistes de venir ici puis de passer la fin de semaine parce qu'il y en a beaucoup qui sont très heureux et qui tiennent à venir au Carrefour. Donc, il y en a qui reviennent d'année en année. Il y en a qui reviennent puisqu'on les sélectionne en fonction d'une valeur en particulier. Par contre, il y a beaucoup d'artistes qui veulent venir se présenter dans le cadre du Carrefour de l'accordéon. Si on n'a pas de misère à en trouver. Bon, OK. Est-ce qu'on est prêt, Benoît? Alors, on y va pour la présentation de ces artistes cette année. On y va avec... Oui, Anatoly, qui nous vient de Biélorussie. C'est un artiste qui a gagné le concours international de Castelfidardo en Italie l'année dernière dans la catégorie variété. Et nous, on fait partenariat avec le Festival de Castelfidardo. Donc, on invite le gagnant de la catégorie variété à venir se produire ici à Montmagny. Et on a bien hâte de l'avoir ici parce que c'est vraiment un très grand virtuose de l'accordéon. Ah! C'est nos Italiens. Alors, accordéon chromatique et saxophone, vraiment, c'est vraiment des musiciens, eux aussi de haut niveau. La particularité de Massimo, c'est qu'il est le directeur du Festival international de Castelfidardo en Italie. Et il est également le directeur du musée de l'accordéon à Castelfidardo. Donc, c'est un personnage qui est vraiment majeur au niveau de l'accordéon en ce moment. OK. Daniel Collin, avec Claire Elzière et Dominique Ravik en trio. Daniel Collin, c'est un des chefs de file du style musette. Il a fait partie du grand projet Paris Musette il y a une quinzaine d'années. C'est quelqu'un qui tourne beaucoup, qui joue au Japon, qui fait des concerts partout, qui est vraiment un chef de file de par son répertoire et sa technique à l'accordéon chromatique. Daniel Mille, c'est un personnage aussi très important. C'est quelqu'un c'est un très grand musicien à l'accordéon qui maîtrise bien le répertoire chromatique français, le répertoire musette, mais également qui fait ses compositions. C'est quelqu'un qui a évolué beaucoup au niveau du répertoire, de son cheminement artistique. C'est quelqu'un qui a travaillé avec, entre autres, Jean-Louis Trintignant, le célèbre comédien, qui faisait des spectacles où M. Trintignant récitait des poèmes de Guillaume Apollinaire.
Et Daniel faisait une musique de fond pendant ce spectacle-là. C'était vraiment magique et c'était un spectacle de haut niveau et de très grande qualité. Donc, on est bien content de l'avoir chez nous cette année, Daniel avec nous. Dermot Byrne, l'accordéoniste irlandais, qui a fait partie du célèbre groupe Altan, qui nous vient avec mon ami Pierre Schreier au violon, en trio avec un guitariste. Musique irlandaise, typiquement, là, le répertoire traditionnel irlandais. Mais vraiment joué là, avec de la virtuosité. C'est des gens qui aiment beaucoup aussi, qui sont très fiers de cette culture-là, puis on le ressent quand on les entend sur scène. Domi Morin et Roman Jbanov, un duo extraordinaire à l'accordéon. C'est difficile. Ce qui est difficile dans un duo, c'est d'avoir un amalgame. Puis eux, ils l'ont vraiment à 100 ces deux musiciens-là qui sont extraordinaires, de grands virtuoses de part et d'autre. Roman est russe d'origine, Domi, elle est française. Et il interprète un répertoire, justement, qui gravite autour de ça, un peu de musique française, un peu de musique russe, également de musique classique. C'est vraiment de très, très, très grands musiciens. Et l'amalgame entre les deux, là, vraiment, c'est extraordinaire. Jelena, elle est originaire de Croatie, mais maintenant, elle habite au Canada, en Colombie-Britannique, et elle est directrice également d'un festival d'accordéon à Victoria, qui a démarré il y a quelques années. Jelena vient nous visiter. Elle a fait beaucoup de tournées à travers tout le Canada, aux États-Unis. C'est une virtuose de l'accordéon chromatique, qu'on appelle la basse chromatique. Donc, elle peut interpréter le répertoire classique, mais elle s'est spécialisée également dans la musique contemporaine, musique plus avancée. Et vraiment, c'est une très, très grande concertiste. On est content de l'avoir avec nous dans le cadre du festival. Jessie Mea à l'accordéon piano, qui lui nous vient du Nouveau-Brunswick. Jessie a été directeur musical à Radio-Canada à Moncton. C'est un très, très bon musicien qui travaillait au niveau du piano, puis qui s'est adapté à l'accordéon piano. C'est un instrument qu'il a toujours aimé. Il y a quelques années, il est allé faire un stage en France avec l'équipe du cinéma, avec Jacques Mornay puis Nathalie Boucher. C'est vraiment quelqu'un qui a une passion pour l'accordéon et ça se reflète bien. Puis dans le cadre du festival chez nous, je lui ai demandé qu'il vienne intervenir en jazz, fait qu'il va faire un duo de jazz avec un trompettiste. Michel Macias, accordéon chromatique, lui aussi, c'est quelqu'un qui maîtrise bien le musette. Il a fait partie du projet Paris Musette. Et maintenant, il joue ses compositions. Il a joué pendant plusieurs années en duo avec son frère. C'est quelqu'un qui a évolué, qui a tout son cheminement artistique a beaucoup changé, évolué avec le temps, ses compositions. C'est quelqu'un qui a une très, très grande, je pense, sensibilité musicale. C'est pour ça que je l'ai invité. Olivier et Loris Douillet, deux Belges, le père et le fils. Olivier est enseignant en Belgique, à Mons, au conservatoire à l'accordéon. C'est lui le prof d'accordéon. Il a également démarré un festival d'accordéon en Belgique. Donc, cette année, il va y avoir plusieurs directeurs de festivals d'accordéon partout dans le monde. Puis, on va tous se retrouver ici à Montmagny. Ça va être vraiment une plaque tournante de l'accordéon cette année au niveau de la direction artistique. Est-ce que j'ai voulu? Oui. Oui. À l'intérieur, quand j'ai bâti ma programmation, je les voyais venir, là, puis j'ai travaillé en fonction de ça, des invités. Puis j'étais content, le timing était bon, ils ont pu accepter l'invitation. Médère Martineau, c'est une jeune accordéoniste française qui habite au Québec maintenant, qui a passé 2 années, je crois, à Québec, qui est rendue à Montréal. Elle joue le répertoire basque, mais ça fait plusieurs années qu'au Carrefour, on invite des musiciens basques, mais ça a toujours été des musiciens basques, mais du côté espagnol. Cette année, elle est originaire du côté français, dans le coin de Bayonne. Mais c'est à peu près le même répertoire, mais on va voir avec une saveur française un peu, puis elle vient avec un percussionniste. Mais ça, c'est pour montrer justement la relève qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à l'accordéon. Notre duo de Bretons. Eux, c'est pareil, c'est des gens qui sont issus de la tradition, qui ont fait beaucoup de fest-noz. Le fest-noz, c'est des danses là-bas, traditionnelles. Puis ça dure toute la nuit. Puis on maîtrise très bien le répertoire traditionnel, mais également on fait un cheminement, 2 accordéons diatoniques, des compositions originales. Ça va être vraiment intéressant. Il y en aura encore bien d'autres, mais là, on pourrait continuer comme ça jusqu'à 11h ce soir, mais il faut s'arrêter. Rénal, moi, je te garde avec nous exceptionnellement, parce que j'aimerais ça savoir... on a parlé de programmation, moi j'aimerais ça parler de relève, j'aimerais ça parler d'avenir aussi, pour le Carrefour.
On a eu de bonnes discussions là-dessus. Ben oui. Par rapport à la culture chez nous. Et j'aimerais ça qu'on en parle. Donc, on va faire la pause de météo, comme à l'habitude. Et Rénal reste avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Alors, on s'arrête pour quelques instants. Alors, je vous rappelle que notre invité ce matin, M. Rénal Ouellette, qui est directeur général, mais aussi directeur artistique du Carrefour mondial de l'accordéon. Il est là depuis ses tout débuts. Je ne vais pas vous vieillir, M. Rénal, mais ça fait déjà 28 ans. Ah oui. Rénal, on a jasé la semaine passée de l'avenir du Carrefour. Et pour moi, de voir disparaître l'Expo, de voir disparaître le Parc Saint-Nicolas, pour moi, ça m'inquiète et c'est venu sur le sujet. Qu'en est-il de l'avenir du Carrefour? Comment ça va, le Carrefour mondial de l'accordéon? Bien, le Carrefour mondial de l'accordéon, ça va très bien. Tu as vu la programmation cette année, on a une programmation extraordinaire. On a un événement unique, je dirais, pratiquement en Amérique. Il n'y a pas d'autres villes où il y a à la fois un festival international d'accordéon, un musée de l'accordéon, puis en plus, en parallèle, une école de musique qui gravite autour de l'événement. On a quelque chose on a construit avec les années, après 28 ans, je pense, quelque chose de vraiment unique, pratiquement au monde. On a quelques points de repère en Europe, des amis qui travaillent dans le même sens que nous. C'est ça qui nous alimente et qui nous incite à continuer. Mais c'est sûr qu'on a toujours comme souci, puis on est toujours en train d'évaluer le futur pour s'assurer justement que la pérennité de l'événement, puis que ça continue, puis que ça aille bien. Bon, mais on va toucher le point saillant. La billetterie des soirées diminue. Et c'est ça qui est inquiétant. Pourquoi? Puis on parlait des gens de Montmagny qui participent peu ou pas au Carrefour mondial de l'accordéon. Ça m'a un peu touché quand tu m'as parlé de ça. Bien, les gens de Montmagny participent au Carrefour, mais ils viennent assister sur les scènes extérieures où c'est gratuit en après-midi. La billetterie en salle, bien, la dernière année, on a eu une légère baisse, mais par contre, ce qui nous avait encouragé les 2 années avant, on avait une légère remontée. Mm-hmm. Donc, on espère que c'est à cause du phénomène qui a fait trop beau lors de la dernière édition. On va le voir cette année, là, si la tendance se maintient. Mais c'est bien entendu que la billetterie en salle, il n'y a pas juste nous autres, je parle à mes collègues, c'est partout sur le territoire du Québec, du Canada, même en Europe, tout le monde a la même problématique. Mais dû à quoi? Les gens ont moins d'argent ou les gens sont moins intéressés par la culture? Il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Moi, je pense que le pouvoir d'achat de la classe moyenne qui en tout cas, il n'augmente pas, s'il ne diminue pas, c'est sûr que ça n'aide pas. Par contre, aussi, il y a l'offre aussi, il y a beaucoup plus d'offres maintenant de consommer, je dirais, peut-être pas nécessairement de la culture, mais de la variété puis du divertissement. L'humour, particulièrement l'humour. Puis il y a beaucoup de spectacles gratuits extérieurs, donc les gens, bien, ils profitent de ça, je comprends bien ça. Nous autres, l'avantage qu'on a, notre événement, c'est vraiment quelque chose d'unique, comme je disais plus tôt. Et si les gens viennent en salle, ils découvrent l'événement, parce que la pièce de résistance du Carrefour mondial de l'accordéon, c'est certain que le volet populaire extérieur, c'est magique, puis surtout quand il fait beau, c'est extraordinaire. Mais par contre, en salle, c'est là vraiment que ça se passe. Puis c'est là qu'on fait des belles découvertes musicales. Puis c'est à ça que sert notre événement. Aussi pour un petit peu un volet d'éducation, pour que les gens comprennent que l'accordéon, bien, c'est pas juste un style de musique, c'est pas juste un type d'accordéon. Puis tous ces différents types d'accordéon et de styles de musique-là sont reliés à des traditions, à des cultures qui viennent de d'autres pays. Puis c'est ça qui fait partie de notre mission. La relève, parce que là, on n'a pas vu les photos, mais il y a 4 jeunes de l'École internationale de musique de Montmagny, parce qu'il y a une École internationale de musique à Montmagny, croyez-le ou non, sur la rue Saint-Jean-Baptiste, pour les gens qui ne le savent pas, là. On a 4 jeunes, mais tu parlais de Catalans qui ont 150 jeunes. Alors, 150 au Catalan, 4 à Montmagny. Moi, quand tu as parlé de ça, ça m'a un peu... Voyons, est-ce qu'on a de la relève chez nous? Est-ce qu'il va y avoir une pérennité à tout ça? Exactement, oui. Bien, on travaille là-dessus, justement. Notre modèle, il y a la Catalogne, Arseguel, qui est un petit village au nord de Barcelone, qui, eux, se sont pris en main il y a une trentaine d'années, qui ont commencé à faire de l'éducation. C'est par l'éducation. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a le projet d'école de musique ici, il est important, puis qu'on y tient, puis ça nous tient à cœur. Puis qu'on travaille fort là-dessus. C'est en passant par des jeunes. Moi, je pense qu'il faut l'offrir. Cette année, ici à Montmagny, on a la chance, on a eu de l'aide du Club Richelieu. On a démarré une classe d'accordéon. Il y en a un groupe de 4, plus j'ai un autre élève aussi en privé. Donc, on a 5 jeunes de Montmagny qui, aujourd'hui, apprennent l'accordéon. Puis on mise beaucoup là-dessus. Puis pour la pérennité de l'événement, ces gens-là, ils vont pouvoir en convaincre d'autres. Parce que les jeunes, entre eux, il n'y a pas de tabou puis il n'y a pas de préjugés. Mm-hmm. Donc, quelqu'un joue de l'accordéon, joue de la batterie, joue de la guitare.
Il n'y a pas de noblesse là-dedans. C'est la musique qu'on fait, d'interprète de la musique. Et le succès en Europe, entre autres dans le Poitou, en Bretagne, au Pays catalan, au Pays basque, c'est que les musiciens qui jouent de l'accordéon, mais ils ne jouent pas seuls. Ils jouent avec d'autres instruments, soit des guitares, des instruments de percussion, des cornemuses dans certains cas, du violon. Donc, ils se forment des groupes, des bands, qu'on appelle. Et ces jeunes-là jouent ensemble. Ils ont un plaisir à travailler ensemble, à interpréter de la musique. Puis en même temps, ils se trouvent à interpréter la musique qui fait partie de leur culture. Ça aussi, c'est important. Qu'est-ce qui fait qu'on est différent, nous? Bien, nous, notre musique au Québec, qu'est-ce qui fait que moi, que je suis invité d'aller travailler dans d'autres pays pour présenter la musique du Québec? C'est parce qu'il n'y a personne là-bas qui le font. Quand j'arrive au Pays basque, moi, le style de répertoire moi, je joue le répertoire du Québec avec le style de Montmagny en plus. Fait que ça, c'est ça qui impressionne les gens dans ces pays-là, parce que pour eux, ils trouvent ça joli, c'est rythmé, c'est une belle musique, puis eux, il n'y a personne là-bas qui le fait. Fait en plus, on n'est pas en compétition, on présente notre culture, puis là, nous aussi, on invite les gens à venir présenter leur culture ici. Puis cet échange-là, un jour, je pense que ça va nous mener plus loin encore. Il va pouvoir y avoir des échanges entre les élèves, à organiser des stages en Europe, et les gens d'Europe vont pouvoir venir ici à Montmagny, suivre des stages en accordéon. Il y a des jeunes, il me semble que c'est Russes, des jeunes Russes qui viennent aussi. Oui, on a 2 jeunes Russes. Ils ont quel âge? Oh, il y a une douzaine d'années. Okay. Le frère et la sœur, ils viennent accompagnés de leurs parents qui viennent passer leurs vacances au Carrefour mondial de l'accordéon, puis on va les présenter parce que je les ai rencontrés au festival à Castelfidardo l'année dernière, et c'est vraiment 2 jeunes très, très bons musiciens qui sont vraiment représentatifs de la culture de leur pays. Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est la fin de semaine de la fête du travail. Merci beaucoup, Rénal Ouellet, d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Ça complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Profitez de cette belle journée, encore une journée chaude et humide, et à partir de demain, du temps plus frais. Bonne journée, à demain.